Alléluia. 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 Moi, j'ai pas honte de lui. À ma place, je peux sortir ma Bible au travail. Parce que ce travail, c'est Dieu qui me l'a donné. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est bien. Nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. N'aie pas honte de prêcher l'évangile. N'aie pas honte de dire à quelqu'un que tout ce que tu es, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Beaucoup de personnes disent que la parole de Dieu a été écrite de la main de l'homme. C'est vrai qu'elle a été écrite de la main de l'homme, mais elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si cette parole n'était pas la vérité, elle ne m'aurait pas guéri quand les médecins ont dit que je serais malade jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça n'a rien à voir avec la prédication, mais j'ai envie de dire à quelqu'un que la parole de Dieu est vraie. Amen. Amen. Pourquoi? Depuis l'âge de 12 ans, je faisais de l'hypertension et de l'hypotension. Lorsque la crise me prenait, on m'enfermait dans une salle où tout était noir. Alléluia. On m'interdisait de manger du sel, du fromage, du lait, du poisson. Pourquoi? J'en sais rien, mais ça c'est la médecine des hommes. Alléluia. Amen. Toujours incompréhensible et toujours à trouver des excuses lorsqu'ils ne comprennent rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais voilà que le jour que j'ai rencontré ma femme et qu'elle m'a prêché l'évangile, elle m'a sorti un verset. Par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Amen. Elle ne m'a pas demandé de couper la tête de mouton pour aller courir autour de rond-point. Elle ne m'a pas demandé de sacrifier quelque chose ou de payer 3000 €, alléluia, pour me donner une eau noire pour boire. Non. Elle m'a simplement donné cette écriture où il est écrit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Alléluia. Je n'avais rien à perdre. Est-ce que quelqu'un peut dire, je n'avais rien à payer, sinon croire que cette parole est la vérité. Alléluia. La prochaine fois que j'étais retourné chez le médecin, il m'a dit, pourquoi tu ne prends plus tes médicaments? Il a pris ma tension était normale. Je ne faisais ni hypo, ni hyper. Alléluia, parce que la parole de Dieu venait de s'accomplir dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Cette parole est la vérité si j'y crois. Et cette parole est la vérité si j'en ai point honte. C'est pour ça que jeune ou pas, je crois en cet évangile. Parce qu'elle a fait de moi ce que je suis. Alléluia. Suis-je né d'une famille riche pour pouvoir arriver? Non. C'est Jésus-Christ qui a fait. La Bible dit qu'il prendra celui qui est au plus bas pour l'amener dans la gloire. J'ai vraiment envie que quelqu'un puisse croire que Jésus-Christ est la vérité et qu'il est capable de changer ta destinée. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Luc. Nous sommes arrivés en 2021. Alléluia. Et dimanche dernier, Dieu nous a dit que cette année, il fait toutes choses nouvelles et que nous devons lui rendre grâce. Est-ce que Dieu est capable de changer ma destinée? Dis oui. Est-ce que Dieu est capable de m'amener de la difficulté à la grandeur? Oui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jésus a dit comme ça à Marie, ne t'ai-je pas dit que celui qui croit verra la gloire de Dieu? Amen. Que quelqu'un dise je crois. Je crois. Nous allons voir quelque chose d'important. Quelle est la plus grande difficulté du chrétien? La plus grande difficulté du chrétien est de vivre une vie de sainteté. Alléluia. Car la sainteté n'est pas simplement de s'abstenir de sexe, non. La sainteté n'est pas simplement de s'abstenir de pornographie. La sainteté n'est pas simplement de ne pas tuer quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais la sainteté est aussi de pardonner. Amen. La sainteté est aussi de n'en vouloir à personne. Amen. La sainteté est aussi d'aimer même nos ennemis. La sainteté est d'aimer mon patron qui ne veut pas me donner mon augmentation. Amen. La sainteté est d'aimer la CAF qui me poursuit parce que je leur dois 300 €. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc la sainteté, c'est pas facile. Alléluia. La sainteté, c'est de savoir me taire quand mon mari me parle. Amen. La sainteté de ne pas frapper ma femme même si qu'elle m'énerve. Amen. Alléluia. Donc la sainteté est un peu compliquée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le péché est bien plus simple. Le péché est bien plus facile. Pourquoi vous ne dites pas Amen? C'est la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous avez peur. Le péché est bien plus facile que la sainteté et c'est une vérité. Amen. Alléluia. C'est pas plus facile de se masturber que de se sanctifier. Amen. C'est pas plus facile de coucher avec qui j'en ai envie que de résister. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, j'aime entendre la vérité. J'aime entendre la vérité. C'est la vérité qui va changer notre destinée. Le péché est bien plus facile. C'est bien plus facile de frapper quelqu'un quand je suis en colère au lieu de rester sur moi-même et de ne pas le frapper. C'est bien plus facile de fuir une situation qui ne m'arrange pas que de l'affronter. Le péché est tellement plus simple que la sainteté que Dieu nous demande. Alléluia. Amen. Mais nous allons comprendre pourquoi.
La Bible nous dit dans Luc chapitre 23, à partir du verset 34. Luc chapitre 23 à partir du verset 34 nous dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà que Jésus est dans une situation. Jésus est sur la croix et il est crucifié. Alléluia. Beaucoup de personnes ont vu que malgré la douleur et malgré la crucifixion, malgré les clous et malgré ce qu'il est en train de ressentir, Christ arrive à pardonner son prochain. C'est très bien. Mais regardons qu'est-ce que Christ dit exactement. Il demande à son Père de pardonner l'humanité pour une raison. Et c'est cette raison que nous allons évoquer. Il demande de pardonner pas parce qu'ils ont péché, mais il demande de pardonner l'humanité parce que l'humanité n'a pas conscience de l'erreur qu'ils sont en train de commettre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Père, pardonne-leur. Mais pourquoi tu les pardonnes? Je te demande de leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Alléluia. Amen. Christ a eu une révélation pendant qu'il était à la croix. Pendant qu'il était en train de payer le péché de l'humanité, il a compris que les humains ne comprennent pas ce qu'ils font. Alléluia. Que les humains, en fait, ils ne comprennent pas l'horreur qu'ils sont en train de commettre. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que le péché. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de pécher. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de faire le mal. Nous prenons l'exemple de Paul, Saul de Tarse. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous dit qu'il tuait les chrétiens. Il tuait les chrétiens. Il était convaincu que ce qu'il faisait était juste et bon. Jusqu'à ce qu'il puisse rencontrer la lumière de Christ, qui lui a révélé que ce qu'il faisait n'était pas bon. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors Christ va faire une prière. Je te demande de les pardonner. Parce qu'en réalité, ils sont manipulés par leur propre personne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais prendre des exemples. Tu ne sauras pas que c'est mal. Alléluia. Qui a su que, si maintenant, je prends un exemple. Il y a des personnes, tu as grandi dans un foyer où tu as toujours vu ton père maltraiter, crier derrière ta mère. Maintenant quand tu te maries, tu reproduis la même chose. Parce que tu es convaincu que c'est normal qu'un homme doit dominer sa femme jusqu'à l'écraser, parce que ça te permet de maintenir ta position de mâle dominant. Alléluia. Jusqu'au jour où tu entends parler de l'évangile du Christ, où tu vois très bien que Christ, alléluia, a mis la femme et l'homme à égalité pour diriger toutes choses, quoique la femme reste soumise. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc tu vas commencer maintenant à t'occuper de ta femme, tu vas commencer à en prendre soin et tu vas arrêter de la prendre pour une serpillière. Nous voyons que Jésus-Christ dit cette phrase. C'est le mal, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors tu me diras, oui, je sais ce que je fais. Je sais très bien ce que je fais quand je vais sur Pornhub. Je sais très bien. Je sais très bien ce que je fais quand je vis dans la fornication. Alléluia. Mais moi je te dirais non, tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que si tu connaissais la valeur de ce que tu faisais et la conséquence que cela t'aurait donné, tu ne l'aurais pas fait. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je prends un exemple. Si je prends un fusil et que je le pointe sous ta tête et que je te dis, si tu sautes un exemple, si tu fais un pas, je tire, est-ce que tu le feras? Non. Parce que tu auras peur de la conséquence de la chose, parce que tu sais que si tu fais un pas, tu as une balle dans ta tête. Amen. Alléluia. Le plus souvent que nous commettons le péché, nous pensons savoir la réalité de ce que nous sommes en train de faire. Mais en réalité, on ne sait pas. Donc, on excuse notre orgueil. On excuse notre mauvais caractère. On se dit, c'est normal que je sois comme ça. C'est normal que je lui réponde. C'est normal que je l'ai frappé. C'est normal. On excuse tout ce que nous faisons. Parce qu'en réalité, tu n'as pas encore compris la conséquence de ce que tu fais. Alors, c'est pour ça que sur la croix, Dieu a dit, pardonne-leur. Parce qu'en réalité, toutes leurs belles paroles qu'ils sont en train de faire, tout l'orgueil qu'ils sont en train de manifester, ils sont en train de se prendre pour des personnes qui pensent qu'ils peuvent décider et que c'est eux qui m'ont crucifié, pardonne-leur. Parce qu'en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ce sont des ignorants. Amen. Ils ne comprennent pas leur action. Amen. Ils sont simplement des manipulés. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Sais-tu réellement ce que tu fais à chaque choix que tu détermines dans ta vie? Si tu savais réellement ce que tu faisais, tu n'aurais pas regretté après. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si tu savais réellement ce que tu faisais au moment opportun,
3 heures ou 1 an ou 1 mois ou 1 semaine après, tu ne l'aurais pas regretté. Parce que la plupart des personnes vont faire des choses par rapport à ce que le monde va leur inculquer ou par rapport au sentiment précis qui va animer leur cœur à ce moment précis. Alléluia. Sauf que la conséquence, ils n'y réfléchissent pas. Ils ne posent pas la question à celui qui s'appelle l'esprit de la vérité. Celui qui connaît toutes choses. Celui que la Bible a dit, Jésus a dit, lui, il va vous diriger. On ne pose pas de questions. Alors quand Dieu nous voit après dans la souffrance et dans le désarroi, il ne peut que nous pardonner. Nous ne sommes pas pardonnés parce que nous avons la conscience de nos péchés. Nous sommes pardonnés même par dépit. Parce que Dieu même a pitié de nous. Parce que tu crois que tu as la capacité de diriger ta vie. Tu penses que tu fais les bons choix alors que tu ne veux pas te soumettre à la présence de Dieu pour dire Seigneur, dirige-moi. Et après quand tu vois les résultats, tu es sûr. Dieu te pardonne par dépit. Pardonne-leur. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Amen. Ah, j'en ai marre d'elle, je vais la quitter. Pardonne-lui, Seigneur. Amen. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Amen. Dans 3 jours, elle va pleurer. Amen. Ah, je vais démissionner, j'en ai marre. Pardonne-lui. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Amen. Parce que nous ne sommes pas capables de mettre nos genoux à terre pour dire, Père, que dois-je faire? Amen. Mais tout ce que nous avons fait, de toute façon, Dieu est un Dieu de miséricorde, il me pardonnera. Oui, il te pardonne, mais la conséquence, elle est là. Amen. Ne me dis pas que tu vas aller braquer la brède et puis que tu vas demander pardon à Dieu. Oui, Seigneur, oui, il va te pardonner, mais tu paieras les conséquences, tu es dans ton. Amen. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et nous allons voir le type à qui s'identifient ces paroles. Prenons le verset 37. Ah non, à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre reprenait et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Dis Amen. Amen. Nous voyons 2 hommes. Un qui ne sait pas ce qu'il fait, ni ce qu'il dit. Regardons, il parle avec orgueil et prétention. Oui, c'est pas toi le pasteur qui a dit que Jésus sauve. Pourquoi Amen. Tu es dans cette situation-là? Tu as dit que tu es Jésus-Christ le berger, non? Qu'est-ce que tu fais là sous la croix? Sauve-toi et sauve-moi. Et ça, c'est beaucoup de chrétiens qui sont ici. Amen, amen. Mais sauve-moi avec orgueil, avec prétention. Si tu existais, pourquoi je suis ainsi? Si tu existais, pourquoi je suis dans cette douleur? Si tu existais, pourquoi je suis dans cette situation? Amen. Mais regardons celui qui est éclairé par Dieu. Il va dire à l'autre, si on est en train de subir cette situation, ne te souviens-tu pas du mal qu'on a fait? Amen. Des choix que nous avons pris. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui a pris le choix qui t'a amené dans cette situation? Amen. N'est-ce pas toi qui as pris la décision et qu'aujourd'hui nous sommes en train de payer ce que nous avons fait? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le problème c'est que les chrétiens ne veulent pas assumer. Amen. Que si tu es dans cette situation, c'est que tu as fait un choix qui n'était pas celui de Dieu. Amen. Et quand tu viens à l'église, mais tu n'as qu'à me sauver. Et puis si tu existais, tu es capable, non? Le pasteur a dit que tu es capable. Et si même tu étais capable, pourquoi le pasteur est dans cette situation? Pourquoi tu ne le sauves pas? Et pourquoi tu ne le fais pas? Et nous sommes dans un orgueil. Amen. Amen, amen, amen. Et on s'assoit comme ça de l'orgueil. Et on remplit les églises. Et puis après on dit, oui, tous les pasteurs ne sont pas vrais. Alors que celui qui n'est pas vrai, c'est toi. Amen. Celui qui est hypocrite, c'est toi. Amen. Parce que la situation que tu traverses n'est pas de la faute de Dieu. Amen. Cet homme, le deuxième, a reconnu et a dit à l'autre brigand, si je suis là, si nous sommes là, nous deux, mais c'est parce que nous, on a péché. Amen. On a fait les mauvais choix. Amen. Nous aimons trop accuser les autres par rapport aux difficultés que nous traversons. Amen. Non, si je suis comme ça, c'est parce qu'il m'a quitté. Aujourd'hui, si je cours les femmes, c'est parce que trop de femmes m'ont blessé. Non, si tu cours les femmes, c'est parce que tu ne t'es jamais mis à genoux pour dire, Seigneur, quelle est celle que tu as prévu de me donner, Seigneur. Et si tu as décidé de courir les femmes pour les blesser, c'est que tu as fait le choix. Amen.
Seigneur, pourquoi aucun homme ne reste avec moi? Un jour, t'es-tu mis à genoux à terre pour dire, Père, il est écrit dans la parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Tu lui as fait une aide semblable. Seigneur, je suis l'aide de qui? Il est écrit dans ta parole que tu as prévu pour moi, que tu as dit que tu as prévu un plan de bonheur. Seigneur, me voici. Je vais dans ta maison comme le coiffeur va, comme un enfant va chez le coiffeur se faire coiffer. Eh bien, je vais dans la maison de l'Éternel pour savoir ce qu'il a prévu pour moi. Je mets mes genoux à terre. Je dis, Seigneur, amène-moi ma femme, mon mari. Tu ne l'as fait jamais. Mais comme maintenant A se présente, B se présente, C se présente, D se présente, et qu'ils ont détruit ton cœur, tu es comme ce chrétien méchant qui dit, mais où étais-tu pour me sauver? Et tu en veux à Dieu. Alors que Dieu ne t'a jamais rien fait. Dieu n'a jamais voulu que tu souffres. Dieu n'a jamais voulu que tu sois malheureuse. Ce n'était pas le plan de Dieu. Et après tu cours dans les églises, ou lorsque quelqu'un vient te prêcher l'évangile, tu te dis, mais où est ton Dieu à toi-même? Pourquoi tu roules une petite voiture comme ça? Mais mon ami, ne regarde pas ma voiture, vois la situation dans laquelle tu es. Regarde là où Dieu veut te sortir. Et voilà, il était là. Sauve-toi toi-même et sauve-moi. L'orgueil. Est-ce que Dieu l'a sauvé? Non. Est-ce que Dieu a changé sa vie? Non. Amen. Il était trop orgueilleux. Reconnais. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu dois savoir ce que tu fais. Amen. C'est pas tout de rester et puis que Dieu me pardonne. Oui, Dieu me pardonne, mais il doit me pardonner et je dois changer de position. Amen. Je ne vais pas rester dans la douleur tous les jours et puis dire de toute façon, Dieu me pardonne, Dieu me pardonne, Dieu me pardonne. Et c'est toujours la même chose. Et mon cœur se détruit jusqu'à un jour, je vais mourir sans jamais avoir vu le miracle de Dieu. Amen. Toujours à me cacher derrière, Dieu me pardonne, Dieu me pardonne, Dieu me pardonne. Et jamais je ne vois la grandeur de Dieu dans ma vie. Amen, amen. Parce que je suis prétentieux et orgueilleux et que je ne sais pas ce que je fais. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il a dit, mais sauve-toi toi-même et après sauve-moi. Mais nous sommes nombreux à faire cette prière. Des prières orgueilleuses et prétentieuses. La vérité. Et après on se dit, mais pourquoi Dieu ne me sauve pas? Pourquoi Dieu fait pour les autres? Et pourquoi Dieu ne fait pas pour moi? Est-ce qu'une fois tu as reconnu que ce que tu es en train de traverser, la douleur que tu es en train de vivre, ce n'est pas la faute de quelqu'un? Tu as fait un mauvais choix à un moment. Alors quand tu viens devant Christ, fais comme cet homme. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Parce qu'il avait compris qui était cet homme, qui était peut-être crucifié, qui était peut-être au regard des hommes au même titre que lui. Mais il savait que cet homme était crucifié injustement et qu'il était crucifié justement pour le salut de sa vie. Amen. Et que la situation que cet homme traversait n'était pas pareille à la sienne, mais il traversait cette situation dans le but de sauver. Il a dit, quand tu viendras dans ton règne, ça veut dire, s'il te plaît, je crois en l'évangile que tu as enseigné. Ce n'est pas parce que maintenant tu es sur cette croix que je ne crois pas. S'il te plaît, quand tu viendras dans ton règne, ça veut dire, quand tu auras la capacité maintenant de nous sauver entièrement, sauve-moi. Amen. Jésus lui a dit, pas demain, mais aujourd'hui même. Amen. Amen. Regardez l'humilité de cet homme. Souviens-toi de moi. Jésus dit aujourd'hui même, pas demain. Aujourd'hui. Amen. Pas dans un mois, pas dans un an. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Amen. Parce que tu n'as pas regardé à ce que les autres ont vu. Tu n'as pas regardé à ce que tout le monde regarde. Mais tu as cru dans l'œuvre que Dieu était en train d'accomplir. Aujourd'hui même, quoi que tu aies péché, quoi que tu aies mal fait, aujourd'hui même, même si que tu ne méritais pas le paradis, mais le fait que tu as cru en moi, que tu as dépassé ce que les autres méprisent, que tu t'es mis dans une position d'humilité, aujourd'hui même, je change ta destinée. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Mais combien de chrétiens le font? Le diacre a quelle voiture? Le pasteur a quelle voiture? Ah, ils ont combien d'années de mariage? À 2 ans, non, c'est pas encore bon. Quand ils auront 40 ans, je vais écouter son évangile. Amen. Lorsqu'il aura une grosse BM, Jésus était sur la croix. Lorsque son entreprise va arriver à 15 millions, je vais croire que Dieu enrichit. Il était sur la croix. Amen. Tu attends de voir? Tu attends de voir quoi? Que ta souffrance se multiplie? Que Dieu ne te sauve jamais? Que tu restes médiocre jusqu'à la fin de tes jours sans jamais changer de position? Ça sert à quoi de venir à l'église? Reste chez toi. Je ne suis pas là pour te flatter, reste chez toi. Ça ne sert à rien de venir pète ton temps à l'église, bon en boîte. Amen. Au moins tu iras en enfer, mais tu auras vécu la vie. Amen.
Mais ça ne sert absolument à rien de venir à l'église pour venir souiller. Ça ne sert à rien pour perdre son temps. Si tu es un orgueilleux et un prétentieux qui croit que Dieu n'est pas capable d'intervenir. Si tu crois que Dieu est capable de changer la destinée de ta propre vie. Parce qu'un jour, il est allé à la croix pour toi et moi alors qu'il était juste. Comprends que si tu es dans cette situation, ce n'est pas de la faute de Dieu, mais de la tienne. Amen. Alors si tu comprends déjà cela, tu es devenu humble. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si mes cheveux ne sont pas coupés, c'est de la faute de qui? De moi-même. Amen. Si je veux les couper, je vais chez le coiffeur. Amen. Si tu es dans la situation dans laquelle tu traverses, c'est de toi-même. Si tu veux que Dieu la change, tu vas chez Dieu. Amen. Parce qu'il a dit, venez à moi tel que vous êtes. Amen. Et je vais changer votre destinée. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. Donc, tout ce que Dieu attend, c'est que tu viennes. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu viennes pour couvrir ta faute. Maintenant, prenons le livre de Genèse et nous allons voir comment Dieu va couvrir ta faute. Est-ce que Dieu est capable de couvrir mon péché? Est-ce que Dieu est capable de couvrir mon erreur? Est-ce que quelqu'un peut dire, j'aime Jésus? J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Genèse chapitre 3. Je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long. Et j'aime pas prêcher longtemps. Nous voyons que Dieu a créé le jardin d'Éden. Alléluia. Dieu a interdit à Adam et Ève de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent a séduit Ève, on connaît tous l'histoire. Ève a donné le fruit à son mari, alléluia, il a mangé, etc., etc. Dieu est venu et Dieu a prononcé une malédiction sur le serpent et un châtiment sur Ève et sur Adam. Dieu est en colère contre eux, alléluia, parce qu'ils ont désobéi. Mais regardons, il y a quelque chose que je veux que nous puissions regarder de très profond aujourd'hui. Prenons le verset 21. Genèse 3, verset 21. Genèse 3, verset 21 nous dit quelque chose d'extraordinaire. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Dis Amen. Amen. On voit que Dieu est fâché, non? Amen. Normalement, si nous calculons avec l'amertume et la rancune et la colère des humains, alléluia, amen, on devrait en vouloir plus à qui? À la femme. Amen. Puisque c'est la femme qui a amené Adam a mangé le fruit, alléluia. Amen. Dans d'autres théories, d'autres personnes en veulent plus à Adam, parce que Adam, s'il avait joué son rôle de mari, il aurait dit non à la femme, alléluia. Amen. Donc si on calcule selon les humains, on aurait toujours en voulu à un plus que l'autre. Ça c'est les humains. Amen. Alléluia. C'est comme ça que vous calculez, c'est comme ça que vous comptez. Si j'ai trompé ma femme, c'est parce que. Si j'ai fait ci, c'est parce que. Amen. On accuse toujours quelqu'un. Dieu a donné à chaque personne un châtiment. Un châtiment afin qu'ils puissent comprendre l'erreur qu'ils ont commis. Mais au moment où Dieu vient pour couvrir leurs fautes, au moment où Dieu vient pour pardonner, Dieu couvre les deux de la même manière. Amen. Dieu ne va pas faire un passé avant l'autre. Dieu, la Bible dit qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu, ils ont perdu cette gloire. Alléluia. Et la peau revêtue du sang est exactement la prophétie qui devait accomplir lorsque Christ allait aussi couvrir notre honte par son sang. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Et nous voyons que Christ a été égal entre Adam et Ève. Il n'a pas pardonné un plus que l'autre. Il n'a pas effacé la honte de quelqu'un plus que l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'importe la grandeur de ton péché, qu'importe la grandeur de la difficulté avec laquelle tu viens dans l'église, que tu sois sorcier ou que tu sois menteur, que tu sois homosexuel ou que tu sois simplement un voleur de sucre, alléluia, qu'importe ce que tu fais et qu'importe la différence de péché, Dieu couvrira ton péché exactement au même titre. Le sang de Christ te couvrira exactement de la même manière et Dieu effacera ton péché et Dieu te donnera l'opportunité de recommencer. Amen. Arrêtez de voir Dieu comme vous. Dieu n'est pas vous. Amen. Il ne juge pas avec... non, il est rempli d'équité. Il est rempli de justice. Il est rempli d'amour et de miséricorde. Qu'importe ce que nous faisons, tout ce que Dieu attend, c'est ton humilité. D'arrêter des prières orgueilleuses et un comportement orgueilleux. Et de reconnaître que c'est à cause de toi. Et si tu viens avec assez d'humilité, il couvrira ta vie. Amen. Il couvrira tes fautes. Amen. Il te sortira de la honte. Il te sortira du rejet. Amen. Il te sortira de la difficulté. Amen. Et les gens ne verront plus ta honte. Parce que Dieu lui-même aura ôté cette honte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Quand Dieu m'a révélé cela, j'ai dit, Seigneur, je veux pouvoir voir le péché comme toi tu le vois. Je veux voir la colère comme toi tu la vois. Je veux voir l'orgueil comme toi tu la vois. Je ne veux plus la voir comme quelque chose qui m'arrange et quelque chose que je justifie. Amen. Et je me cache tous les jours à crier, ben sauve-moi. Si tu ne veux pas que je me mette en colère, ben délivre-moi. Et à me cacher derrière tous les jours, pardon, pardon, pardon. Non, révèle-moi, Seigneur. Je veux voir la colère, je veux voir l'orgueil, je veux voir la jalousie, je veux voir le péché comme toi tu le perçois, afin que je puisse le haïr comme toi tu le hais. Amen. Seigneur, je veux rentrer dans ton règne. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cette humilité que Dieu attend de chacun de nous. Au lieu d'être comme des orgueilleux et des prétentieux, et que Dieu ne change jamais notre vie. J'ai envie que cette année 2021, que chaque personne puisse voir la main de Dieu agir dans sa vie. Amen. Que tu puisses dire, Seigneur, cette année, fais-moi rentrer dans ton règne. Amen. Et que tu vois que 2021, tu as une année qui n'a rien à voir avec l'année 2020. Amen. Pas parce que tu seras devenu meilleur, non. Mais c'est simplement parce que ton attitude envers Dieu aura changé. Amen. Tu verras Dieu comme ton secours, pas comme un objet que tu peux utiliser par orgueil. Parce que est-il obligé de te délivrer? Non. Est-il obligé de venir à ton secours? Non. Si cet homme n'avait pas fait cette prière, si cet homme sur la croix n'avait pas reconnu que dans la situation qu'il était, c'était normal, et qu'il suppliait, il disait à Jésus, fais-moi rentrer dans ton règne, jamais Jésus ne l'aurait fait rentrer au paradis. Parfois, Dieu attend votre bouche. Dieu attend que tu le lui dises. Arrêtez de dire, mais il sait tout, pourquoi il ne fait pas? Il attend que tu lui parles. Amen. Je vous donne un exemple, très simple. Quand tu es dans un couple, alléluia, tu ne te dis pas, de toute façon, s'il m'a épousé aussi, là avec moi, c'est qu'il m'aime. Non, tu te dis, mais pourquoi il ne me dit pas je t'aime? Mais chérie, dis-moi souvent, je t'aime. Chérie, dis-moi, je t'aime. Tu as envie, tu as besoin de le savoir, non? Amen. Tu as envie de l'entendre, non? Amen. Tu ne t'es pas dit, mais comme il est avec moi, c'est qu'il m'aime. Non, tu as envie, mais Dieu c'est pareil. Amen. Dieu a envie que tu le lui dises, pour qu'il fasse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a envie que tu lui parles. Dieu est quelqu'un qui aime quand on lui parle. Amen. Il aime qu'on lui parle. Alors parle-lui et dis-lui, Seigneur, je veux rentrer dans ton règne. Que Dieu vous bénisse. Amen.